Ce matin, 3 missiles de croisière russes ont violemment frappé la ville ukrainienne de Loutsk, dans l'ouest du pays. La cible principale, l'usine de réparation Motor, spécialisée dans la remise en état des moteurs d'avions militaires. Des images saisissantes montrent les projectiles s'abattre sur le site industriel, provoquant de puissantes explosions visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. Aucune information précise n'a encore été communiquée sur les victimes potentielles ou les dégâts exacts. Mais l'attaque marque une nouvelle intensification des frappes russes contre les infrastructures stratégiques ukrainiennes. Moscou a frappé en direct Loutsk grâce aux caméras publiques. Ce qui rend l'attaque de ce matin encore plus glaçante, c'est que les forces aérospatiales russes auraient pu suivre en direct leurs frappes sur la ville de Loutsk. Grâce aux nombreuses caméras de surveillance urbaine diffusées en temps réel sur YouTube, Moscou aurait eu accès à des images en direct de plusieurs villes ukrainiennes, y compris des zones industrielles sensibles comme l'usine Motor, spécialisée dans la réparation de moteurs d'avions militaires. Une réalité technologique qui soulève de graves questions de sécurité nationale. Ces flux accessibles au public peuvent-ils être détournés à des fins militaires? Et surtout, combien d'autres villes ukrainiennes restent ainsi vulnérables en streaming ouvert au monde entier? La nuit dernière, la Russie a lancé une vague de frappes massives contre plusieurs régions ukrainiennes, marquant une nouvelle intensification du conflit. À Kiev, la centrale thermique TPP5 aurait été touchée, provoquant des craintes de perturbations énergétiques majeures dans la capitale. Dans la région de Khmelnytsky, des installations de l'industrie militaire ont été prises pour cible, tandis qu'à Ternopil, un gazoduc a été endommagé, posant des risques de coupure de gaz à grande échelle. L'attaque la plus stratégique semble avoir visé l'aérodrome militaire de Starokostian-Tiniv, où se trouveraient des armes de l'OTAN. L'infrastructure aurait subi d'importants dommages. Des frappes simultanées ont également été enregistrées dans les régions de Kharkiv, Nikolaev, Jitomir, Rivne et Dnepropetrovsk, indiquant une coordination offensive à grande échelle des forces russes. Les autorités ukrainiennes n'ont pas encore communiqué le bilan humain de ces frappes, mais les dégâts matériels semblent considérables. Kherson, le siège de l'administration militaire régionale, détruit par une frappe russe. Nouvelle escalade dans le sud de l'Ukraine. Le bâtiment de l'administration militaire régionale de Kherson a été entièrement détruit lors d'une frappe ciblée menée par l'armée russe. Selon les premières informations, les frappes auraient été effectuées à l'aide de bombes planantes guidées Kaabe, capables de frapper avec une précision redoutable. La frappe visait en plein centre administratif de la ville, provoquant d'importants dégâts. Le bilan humain reste pour l'instant inconnu. Cette attaque intervient dans un contexte de pression militaire croissante dans la région de Kherson, toujours contestée entre les deux camps. Le ministre allemand de la Défense, la Russie doit être désignée comme menace principale par l'OTAN. À l'approche du prochain sommet de l'OTAN, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a lancé un appel ferme.